l'épisode sur la carrière manager à Port-Val. Donc on se retrouve, on est le 2 mai 2021 et on est actuellement 6ème et on va affronter Cambridge qui est 11ème. On va tenter de battre Cambridge. En tout cas, on est en position de pouvoir jouer les barrages cette saison. Et les joueurs qui rentrent sur le terrain. Achidi. Ça n'est pas beaucoup d'occasions. Ils ont déjà un carton jaune depuis la 6ème minute de jeu. Dans le jeu, on domine. 73% de possession. Pas de classement en attendant. On est 6ème. Pour l'instant, on joue les barrages. De toute façon, on les jouera. Le 7ème peut pas nous rejoindre. Donc, on va jouer les barrages. Avec cette tête, ça revient, c'est dégagé. Kazaki qui ouvre le score. On mène 1-0 face à Cambridge grâce à Okazaki. Long dégagement de gardien. Et c'est la mi-temps. Par contre, Zuma, il fait un match dégueulasse. Oh putain, on domine 15 tirs, 6 tirs cadrés, il n'y a qu'un à 0. Allez, coup franc pour notre équipe avec Elmkis, l'Israélien, qui va tirer ce coup franc. Elmkis qui tire. Wow, ça, c'est dégagé par le gardien. Coup franc pour Cambridge. Et c'est la fin du match. Victoire 1-0 pour notre dernier match à domicile de la saison. Enfin, saison régulière. Maintenant, normalement, on doit pouvoir jouer les playoffs vu qu'on a fini 6ème. Et on va jouer un match de playoff de promotion le 4 mai. Donc, c'est quand même assez rapproché. On va jouer. Ça se joue au match aller-retour.
Attends, faut que j'aille vérifier. Ouais, c'est bien en match aller-retour. Et il y a un match extérieur. Bon, attention, Anzuana. Ouh, il tire largement dessus. Attention, 38e minute de jeu. Une nouvelle occasion pour nous avec Anzuana qui tire ce ballon qui est arrêté par le gardien de Stevenage. Anzuana, encore un coup franc, c'est dégagé. Et c'est la mi-temps. Pour l'instant, il y a toujours 0-0. Récupération de M-Kills. M-Kills qui redonne derrière. M-Kills qui centre. Tête de Okazaki. Et l'ouverture du score. On a 1-0 face à Stevenage. Et Zhang qui a obtenu un coup franc, il le tire. Zhang, ça revient sur un de nos joueurs, c'est récupéré par Haha pour la tête d'un Kiss, qui bute sur la barre. Et c'est dégagé par la défense de Stevenage. Bergstone, Claude Johnson. Et M-Kiss qui obtient un nouveau coup franc. Il va le tirer. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il le tire directement pour la tête et le but. Ce coup franc qui trouve la tête de Rachidi, qui nous permet de mener 2-0 face à Stevenage. Et c'est un coup franc pour Parval avec M-Kills. Le coup franc direct et le 3-0. Cette première mi-temps, enfin dans cette seconde mi-temps, 3 buts inscrits par 3 joueurs offensifs. Et la réduction du score pour Stevenage. 3-1. Et nouvelle réaction de notre équipe avec Anzouma qui tire, dégagement de Phillips. Allez, M-Kills. 80e minute de jeu. Nouveau coup franc. Il le tire. C'est direct. Ça touche la barre. Mais Anzuana, qui était le seul joueur offensif à ne pas avoir marqué, qui met son but. Allez, c'est une victoire 4-1 pour l'instant.
4 buts à l'extérieur, donc c'est très intéressant. Et c'est une victoire 4-1 de notre équipe face à Stevenage. Ils étaient combien Stevenage, ça a fini 6ème. Ah, nous, on a fini 5ème au classement, en fait. Ça s'est joué la dernière journée, on a fini 5ème. Du coup, c'est Stevenage qui a fini 6ème. Donc, nous, on joue Stevenage. On se rappelle, on a gagné 4-1 à l'aller. Oh, Senior, le coup franc pour Stevenage. Stevenage qui se rate. Mais la réduction du score sur l'ensemble des deux rencontres. 4 buts à 2 maintenant pour Porval face à Stevenage. Nouvelle occasion pour Stevenage avec Newton. Newton et cette tête, le dégagement de notre gardien. Denton. Senior. Perte de balle de Senior, récupération de Hanzona avec Rachidi, Haha, Mkis. La mauvaise passe du gardien et l'égalisation dans ce match, signé Okazaki. Ça fait 5-2 sur l'ensemble des deux rencontres. On revient dans cette rencontre. Allez, coup franc pour Stevenage, signé Senior. Et notre gardien qui dévie du bout des doigts ce coup franc. Allez, 44 minutes et 31 secondes dans ce match. Senior qui obtient un nouveau coup franc. Il étire et il est dedans. Et Stevenage qui repasse devant dans cette rencontre. 2 buts à 1, 5-3 sur l'ensemble des deux rencontres. C'est offensif, hein. C'est offensif des deux côtés. Pour l'instant, c'est toujours Parval qui passerait ce tour.
reviendront pas dans ce match. Hein. Enfin, ils nous battront pas. Ils nous battent certes dans ce match, mais on aura marqué trop de buts pour cette équipe des Steinage sur la première manche. Et on aura fini par s'incliner sur ce match retour, mais on sera passé. C'est Wanderers dans l'autre match qui sont imposés. On va affronter donc du coup pour cette prochaine rencontre le Wycombe Wanderers. Ça a l'air d'être en match sec. Hein. À vérifier. Mais ça a l'air d'être un match simple. Ouais, ça se joue sur un match. Donc c'est soit tu gagnes et tu montes en division supérieure, soit tu perds et tu restes en 4e division. Et on est en jaune dans ce match. En jaune. Face à une équipe, une grosse équipe, hein, Wycombe Wanderers. Ils nous ont battus 3 fois cette saison, une fois en coupe et 2 fois en championnat. Donc, on comprend même pas qu'ils sont en train de jouer les playoffs seulement. Ils auraient dû jouer la montée directe. Anzuana. Zuana. Et la perte de balle avec Knight. Grimer. Et la perte de balle, Hunterman. Et l'ouverture du score de Onyedina pour Wycombe Wanderers. Tout de ciel et marine vêtus. On est mené 1-0. Et c'est la mi-temps sur ce score de 1-0. L'équipe est à son maximum de toute façon, donc il n'y a rien à changer. Et l'égalisation de Porval grâce à Anzuana. Magnifique but qui nous permet d'égaliser. Pour l'instant, c'est plutôt un match avec le même nombre de cases, une possession plutôt égale, même si là pour l'instant on a 66% de possession. Mkios qui obtient un coup franc pour Porval. Un coup franc direct inscrit par Mkios. Quel coup franc direct. Bah, presque plus de batterie.
pas grave. Le match continue. Et on se dirige vers une victoire de Porval. C'est une victoire de Porval sur ce match. Coup de tonnerre pour Wycombe Wanderers qui menait 1-0, qui s'est fait reprendre en seconde mi-temps, puis qui a dû finalement s'incliner sur cette fin de match. C'est un coup franc de Elmkiss. On va aller jusqu'à la fin des championnats, des coupes et tout. Alors, prime annoncée, tiens. On a fini à 5ème place, on a 971 000 euros de prime. Eh ben, on est promu. On est passé au playoff. On a quand même bien joué, faut s'avouer. On a quand même bien joué et ça nous a permis d'être promus en Ligue 1. Donc l'année prochaine, on sera en 3ème division. On n'avait pas vraiment prévu de monter cette année, mais on a joué les playoffs et ça nous a permis de monter. Donc on va en profiter. Enfin, bâtir une équipe un peu plus forte la saison prochaine, sinon on descendra. Donc il va falloir investir un peu plus. On s'y attendait pas du tout là, à monter. Les playoffs, on s'y attendait un peu, mais là, à être promu, on s'y attendait pas du tout. On va nous acheter notre meilleur joueur. On n'a pas d'argent, faut savoir vendre. Voilà. On a besoin d'un peu de fric là, parce que on a 1,19 million. On va tout de suite les investir dans des zones du club. Centre de formation. Mais c'est trop cher. Alors voilà, ça va être faux, on sait les résultats. L'Inter a battu le Paris Saint-Germain en finale de l'Europa League. Donc c'est l'Inter qui gagne l'Europa League. Et c'est le Barça qui remporte la Ligue des Champions face à Liverpool. Ça peut être ça. Donc on a fini 5ème dans le championnat. On est passé assez facilement en playoff en ayant battu Stevenage puis Wycombe Wanderers. Les deux relégués sont Exeter City et Bury. Donc on est promu. Puis les promus de National League, c'est qui? C'est Notts County. Puis les autres, c'est les joueurs de playoff. Et nous, on va remplacer qui? On va remplacer
Dale, AC Wimbledon, Lincoln et Oldham Athletic. Alors que Gouvet, Cambrai, Oxford doit être en deuxième division. On va dire en deuxième division anglaise. Oxford sera en troisième division aussi. Ouais. On va juste aller voir en termes de stats. Ah, notre joueur finit quand même meilleur buteur du championnat, hein, avec 38 buts en 49 matchs. C'est quand même pas rien. Kokazaki finit meilleur buteur. On va se laisser là pour cet épisode. On se retrouvera donc l'année prochaine pour notre première saison en troisième division anglaise. À la plus.